comme un enseignement secret. Donc, c'était uniquement donné de mettre à un élève et il jugeait suivant l'évolution de l'élève. Après, maintenant, on a écrit des milliers de bouquins, il y a des gens qui essayent de faire des contractions parce que, évidemment, ça a des effets beaucoup plus puissants même que la respiration. Mais voilà, il faut être prudent. Donc, je vais commencer à vous expliquer les différentes contractions. Donc, aujourd'hui, ce sera la contraction racine. Alors, pour commencer, on va d'abord réveiller un peu le corps avec la respiration, évidemment, comme d'habitude. Vous connaissez bien la respiration Namasté. Donc, posez vos deux mains sur les genoux. On inspire et on étire convenablement les mains vers le haut. On cambre le milieu du dos. Et puis, on expire, on relâche. Voilà. Et on redescend les mains. Et puis, pour bien expirer complètement, on croise les doigts et on pousse vers le bas et on expire complètement. Ensuite, on inspire, on élève ses bras, on étire convenablement vers le haut et on relâche et on redescend tout doucement les bras à l'arrière. Voilà. Expirez complètement. On croise les doigts à l'arrière. On inspire, on bombe le torse, on regarde vers le haut. Inspirez complètement, convenablement. Et puis relâchez. Et on va mettre les deux mains sur les deux genoux. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Bien étirer les bras vers le haut. Regardez les mains si on peut. Voilà, on comprend un peu le milieu du dos. Relâchez la respiration. Redescendre les mains en namasté. À nouveau. Et expirez complètement en poussant et en croisant les doigts vers le bas. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Bien étirer les bras vers le haut. Et relâchez à nouveau les bras latéralement. Ils vont se mettre derrière. Voilà, on croise les doigts. On bombe le torse. On inspire convenablement. On regarde vers le haut. Et on relâche. Un bon relâchement, voilà. En même temps, on relâche toutes les tensions qu'on pourrait avoir dans les épaules, dans le cou, dans la tête. Encore une fois, inspirez. Bien étirer encore une fois les mains vers le haut. Et on va étirer le côté droit. Donc, on va se pencher vers la gauche. Légèrement pencher, bien étirer tout le côté droit. On doit bien sentir l'étirement. Voilà. Et puis, on revient. On inspire, on revient vers le centre. On expire. De nouveau, on étire le côté gauche. Bien étirer, essayez de garder la colonne bien droite, pas pencher en avant. Donc, restez, on se penche sur le côté, pas vers l'avant ni vers l'arrière. Et on revient en inspirant. Encore une fois, penchez vers la gauche, bien étiré. Et on revient en inspirant. Et on expire de nouveau vers la droite. Voilà, on se penche vers la droite et on étire convenablement le côté gauche. On revient au centre. On expire, on redescend les mains en namasté. Voilà, expirez totalement, videz tout ce qui reste dans vos poumons, comme air. Poussez bien vers le bas. Inspirez et élevez les bras devant vous. Tout doucement. Bien étirez vers le haut. Relâchez la respiration en descendant les bras à l'arrière. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut et relâchez. On va maintenant poser la main droite à terre et on va élever la main gauche en inspirant. Attendez un instant parce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je vais laisser rentrer quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc, je recommence. Donc, posez la main droite donc à terre, la main gauche, voilà. Inspirez, élevez. Bien étirez le bras gauche en regardant vers le haut. Voilà.
relâcher le bras gauche, revenir à terre avec le bras gauche, et élever le bras droit, bien étirer le côté droit, on suit le bras droit du regard, bien étirer, le but c'est d'étirer convenablement le côté droit, autant que faire se peut, voilà, et puis on relâche. Maintenant on va passer à quelques torsions, encore quelqu'un qui rentre, restez assis, j'ai peut-être commencé trop vite, mais bon voilà, ok, voilà. Donc, je reviens. Donc, posez la main droite à l'arrière tout en gardant le buste bien droit. Posez la main gauche sur le genou droit. On inspire, on s'élève. Vous connaissez maintenant le truc. Et on regarde derrière son épaule droite. On inspire, on s'élève encore une fois. Et on regarde à droite. Encore une fois, inspirez et tournez vers la droite. On reste un peu, inspirez, tournez. Et on revient sur la position centrale. Maintenant, vous allez poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Bien redresser votre dos, votre torse. Inspirez et regardez au-delà de l'épaule gauche. Regardez derrière vous. Plus vous regardez derrière, plus il y a de bienfaits. Vous allez débrouiller votre colonne vertébrale. Inspirez et regardez derrière vous. Encore une fois, inspirez, vous élevez et regardez derrière. Une dernière fois, inspirez et regardez derrière. On relâche. Donc, on revient, si vous voulez, en position centrale. Et je vais vous expliquer maintenant la contraction racine. En fait, il faut, c'est pas facile à expliquer parce que c'est chacun suivant son ressenti évidemment. Il faut essayer de contracter la zone, si vous voulez, de votre périnée, vraiment, ce qui est vraiment tout à fait en bas de votre corps. Voilà. Donc, et vous essayez de contracter cette zone, disons, en inspirant. Donc, quand vous inspirez, en même temps, vous contractez. Et pendant toute la rétention de l'inspiration, donc après l'inspiration, quand je compte 1, 2, 3, 4 rétention, vous restez contracté. Je sais que c'est difficile de tenir 4 quand on n'est pas habitué. Et puis on relâche. Donc, cette contraction, à quoi elle sert? J'ai essayé d'expliquer un peu dans le mail, mais en fait, il y a deux buts. Il y a le premier qui est physique, qui est simple, parce qu'on a plus de conscience dans cette zone quand on contracte. Donc, les personnes qui viennent âgées, qui ont des problèmes de fuite urinaire je vois qu'il y a quelqu'un, de fuite urinaire, par exemple, eh bien, ça vous aide à contrôler. Ça vous aide à contrôler, si vous voulez, cette zone. Ça, c'est au niveau physique. Maintenant, au niveau énergétique, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'énergie vitale pour les yogis, elle rentre par le bas du corps, par cette zone. Donc, c'est comme si on fait appel à l'énergie dans cette zone et en contractant, si vous voulez, on constitue comme une petite boule d'énergie là. Et puis après, on va apprendre à la relâcher à travers l'ensemble du corps. Ça a un effet également apaisant. Bon, je n'ai pas d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus, mais enfin, les yogis pratiquent ça depuis 5000 ans et on a constaté que beaucoup de choses qui étaient dites dans le yoga depuis 5000 ans se sont révélées plus ou moins vraies dans la plupart des cas quand on a commencé évidemment à examiner qu'est-ce qui semble être vrai, qu'est-ce qui est à moitié vrai, qu'est-ce qui est vraiment faux, etc. Mais dans 90% des cas, c'était tout à fait correct. Donc, on va faire quelques respirations ensemble et vous allez essayer de contracter cette zone. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes débutant et que vous ne l'avez jamais fait, je reviendrai et j'expliquerai. Vous pouvez me poser des questions d'ailleurs dans les mails. J'essaierai de vous l'expliquer un peu convenablement. Il faut d'abord essayer de pratiquer si on ne l'a jamais fait. Donc, essayez de contracter cette zone en inspirant. Voilà. Je vais faire un peu de guidance maintenant. Donc, on va inspirer suivant le rythme 4, 4, 4, 4. Donc, expirez d'abord et puis on inspire. 1, 2, 3,
4 et contractez en même temps, voilà, cette zone, pendant la rétention. 1, 2, 3, 4, et puis on relâche. 1, 2, 3, 4, on expire, et on continue le relâchement en rétention de relâchement. 1, 2, 3, 4. On repart pour l'inspiration. 1, 2, 3, 4. Vous contractez et vous restez en rétention. 1, 2, 3, 4. Et puis on relâche. On retient encore. 1, 2, 3, 4. Et puis on relâche. 1, 2, 3, 4. On reste en relâchement. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on repart. Inspirez. 1, 2, 3, 4. On pratique la contraction racine. Voilà, contractez. 1, 2, 3, 4. Et puis on relâche. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on retient. 1, 2, 3, 4. Et on inspire à nouveau. 1, 2, 3, 4. Contraction racine. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. 1, 2, 3, 4. On relâche 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Inspirez à nouveau. 1, 2, 3, 4. Contraction racine. 1, 2, 3, 4. Relâchez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Reprenez votre respiration normale. Voilà, ça c'est une toute petite introduction. On y reviendra parce qu'il y a plusieurs contractions à pratiquer en même temps. Après, on va apprendre la contraction racine. Il faut d'abord s'habituer avec celle-là. Puis on a la contraction, évidemment, ici au niveau de l'abdomen. Et puis on a la contraction, évidemment, au niveau du cou. D'accord? Donc ces trois contractions doivent se pratiquer a priori en même temps. Mais on fera ça progressivement. Donc, il faut évidemment voir d'où on vient et voir d'où on va. Voilà, il faut faire ça dans la tranquillité. Ok, donc maintenant qu'on a terminé cette petite préparation, on va s'allonger sur le ventre. Voilà, pour suivre encore un tout petit peu l'assouplissement. Donc, mettez-vous sur le ventre. Alors, on va étirer, donc, posez la tête sur les deux mains pour commencer. Étirez-vous les deux jambes convenablement et les deux bras à l'avant. Voilà, étirez convenablement les deux bras et les deux pieds. Et puis, vous allez étirer le bras droit, élever le bras droit de quelques 10 cm et la jambe gauche. Pointez bien la jambe gauche à l'arrière, donc foulez. Bras droit, jambe gauche, bien étiré et on relâche. Voilà. On change de côté, on élève le bras gauche et la jambe droite, bien étirer les deux, voilà, à fond. N'élevez pas trop le bras ni trop la jambe, on relâche. On va passer de nouveau bras droit, main droite et jambe gauche, élevez un peu plus haut, et votre jambe et votre bras. Voilà, et on relâche. On change de côté, élevez la jambe droite et le bras gauche, élevez un peu plus haut, tendre bien la jambe, et on relâche. Voilà. On va remettre les deux mains maintenant à hauteur des épaules. D'accord ? On vérifie que vos deux mains soient à hauteur des épaules. Les coudes sont plus ou moins contre le corps, donc pas écartés comme ça, contre le corps. Et ensuite, on va faire des mini-cobras en tournant la tête à gauche, alternativement et à droite. Donc on va commencer. On inspire, on élève le torse, pas trop au début, et on tourne vers la gauche. Voilà. On regarde à gauche. On essaie de regarder ses pieds à gauche. Et puis on revient, expirez. Posez la tête à terre. Inspirez, élevez, mini cobra, on tourne la tête à droite. On regarde derrière soi.
Et on redescend. On pose la tête à terre. De nouveau, inspirez, bien élevé, étirez convenablement, un petit peu plus que tout à l'heure, et on tourne la tête à gauche. Et on revient, on va mettre sa tête sur le sol. À nouveau, inspirez, élevé, tournez la tête à droite. Voilà. Et on relâche. On revient mettre sa tête au sol, ou le front au sol. Attention maintenant, on va élever les bras autant que faire se peut. Si vous pouvez tendre, vous tendez les bras. Vous essayez de garder le pubis au sol, mais les bras sont tendus. D'accord? Voilà. Vous êtes dans cette position et vous allez tourner la tête de nouveau à gauche d'abord. Essayez de regarder vos pieds. Et puis vous relâchez. Et on va descendre, remettre le front au sol. Voilà. On revient. On s'élève à nouveau. Voilà. On a les bras bien tendus. Et on tourne à droite. On regarde les pieds du côté droit. Et on relâche et on redescend. Encore une fois, on va élever la tête, on regarde devant soi, c'est un full cobra, et on tourne à gauche. Et on revient. On va poser la tête à terre. Inspirez. Voilà. À droite. On regarde ses pieds du côté droit. Et on relâche. On va maintenant venir se mettre en chien tête en bas. Donc, à partir de cette position, choisissez une bonne position de chien tête en bas. Essayez d'avoir un bon alignement des mains, des pieds. Voilà. Poussez pour avoir vos pieds, pour essayer de mettre les talons à terre, pour avoir un bon étirement dans les mollets. Également dans les chevilles. Voilà. On regarde derrière soi. On se met sur la pointe des pieds. On essaie de mettre les fesses le plus haut possible. Et puis on redescend tout doucement les pieds pour essayer d'aller les mettre complètement à terre. Voilà. On reprend son souffle. C'est une position de reset. Voilà. Vous avez élevé maintenant la jambe droite. Bien étirer la jambe droite vers le haut. Pointez le pied le plus haut que vous pouvez. Et puis vous allez mettre le pied droit à hauteur de la main droite. Si vous avez difficile, vous pouvez l'avancer plus doucement. Mais voilà. Vous allez mettre donc le pied droit à hauteur de la main droite. Voilà. Vous connaissez cette position. Vous allez maintenant chercher votre équilibre. Et puis on va élever les deux bras. En inspirant, on élève les deux bras. On suit les deux mains avec le regard. Et on expire, on va les mettre les deux mains en manche. On essaie de garder la jambe gauche tendue. Si vous avez difficile, posez le genou à terre. Donc chacun choisit son niveau. Si vous arrivez à tenir la jambe tendue, gardez la jambe tendue. On recommence. Inspirez. Bien étirer les bras vers le haut. Et puis on redescend tout doucement. Voilà, les mains à hauteur du pied droit. On va mettre tout doucement le pied droit à l'arrière. On reprend son souffle. Respirez. Convenablement. Expirez. Et on va élever la jambe gauche. Tendre le pied gauche autant que faire se peut. D'accord? Voilà, tendez bien la jambe. Tendez le pied autant que vous pouvez. Et puis vous allez amener tout doucement le pied gauche à hauteur de la main gauche. Voilà. Alors ceux qui ont difficile, comme je l'ai dit, posez le genou. Les autres gardent la jambe tendue. En inspirant, on élève les deux bras. On suit du regard les deux mains. Vous pouvez mettre les deux mains en namasté, ça c'est un choix personnel. On peut faire les deux. Soit bien étirer les deux mains à l'arrière, soit les joindre, ça c'est comme vous voulez. Et puis on expire et on va les mettre les deux mains à hauteur des hanches. Ok? On stabilise la position, on vérifie si on a une bonne position, si vous voulez, de tension de la jambe droite et de la jambe gauche. Évidemment, ça travaille les mollets, les quadriceps, également vos chevilles. Inspirez à nouveau.
Bien élever les bras au ciel, bien étirer. Et puis on va redescendre tout doucement les mains au sol. Voilà. Et on va mettre le pied gauche à l'arrière. Voilà. On a maintenant une bonne position de reset. Inspirez, on a un chien tête en bas. Alignez à nouveau convenablement vos pieds et vos mains. Voilà. OK. Donc maintenant, vous allez élever à nouveau la jambe droite. Bien étirer la jambe vers le haut, autant que vous pouvez. Et puis venir mettre le pied droit à hauteur de la main droite. OK. Donc, à nouveau, soit vous posez le genou front basse, soit vous gardez la jambe tendue. Ensuite, vous allez élever le bras gauche. Alors, pour ceux qui ont difficile, vous pouvez mettre votre main, maintenant il y en a certains qui commencent à avoir des blocs, vous pouvez mettre votre main droite sur un bloc, voilà. Et puis, vous allez seulement après élever le bras droit. OK? C'est comme vous voulez. Donc, sinon, vous posez votre main à terre. C'est un choix personnel. Voilà. Choix aussi de la jambe, soit de genou à terre, soit de jambe tendue. Donc votre bras est élevé vers le ciel, ou le plafond, peu importe. D'accord? Et puis vous le redescendez derrière. Vous allez essayer d'aller crocheter la hanche droite et regarder le plafond, tourner le torse vers le haut. OK? Voilà. Ensuite, on élève à nouveau le bras. On vérifie si on a un bon alignement et on va aller mettre le bras à terre. La jambe droite va aller à l'arrière et vous essayez de nouveau d'aligner convenablement vos pieds et vos mains, respirer convenablement, récupérer avant de faire l'autre côté. OK. Une fois que vous avez bien récupéré, vous allez élever la jambe gauche. OK. Tendre convenablement la jambe gauche. Le pied aussi où vous pouvez, et venir mettre le pied gauche à hauteur de la main gauche. Voilà, de nouveau, soit genou à terre, soit jambe tendue. Utilisez le bloc si vous le souhaitez. OK? Donc la main posée sur le bloc, ce sera un peu plus facile peut-être pour certains. Et puis, sur une inspiration, on va élever le bras droit et tenir dans cette position. Voilà. On regarde le bras droit du regard, on suit du regard le bras droit, et puis on descend sur une expiration le bras droit pour essayer d'aller crocheter la hanche gauche. Voilà. Bien tendre la jambe droite, le torse vers le haut, et puis on inspire à nouveau, on élève le bras droit, et on va aller mettre le bras droit à terre. Voilà. Et puis la jambe gauche, tout doucement, elle va aller à l'arrière. Voilà, pour un reset de la position. Maintenant, on va tout doucement marcher avec les jambes, si possible, tendues vers les mains. D'accord? Donc, marchez avec vos jambes jusqu'au moment où vous arrivez à vos mains. Et vous allez écarter vos pieds de la largeur d'un pied. Alors, vous allez plier légèrement vos genoux, saisir vos orteils avec deux doigts d'un côté et le pouce de l'autre. D'accord? Voilà. Vous pouvez plier vos genoux. OK? Et puis, vous allez tout doucement essayer de tendre vos genoux et descendre la tête. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous gardez les genoux pliés. Le but, c'est d'avoir les jambes tendues. Si vous arrivez à avoir les jambes tendues, c'est parfait. Sinon, gardez vos jambes légèrement pliées et la tête est vers le bas. Comme d'habitude, dans cette position, essayez d'amener le ventre le plus possible sur les cuisses. Voilà. Et la tête le plus près possible des genoux. On se laisse descendre. Donc, on a crocheté ses pieds, ses orteils, et on descend notre tête. On garde, on reste dans cette position. Éventuellement, les genoux pliés ou les genoux tendus. Voilà. Restez dans cette position. Voilà. Profitez-en pour bien inspirer et expirer. Récupérez aussi votre souffle. Ensuite, vous allez faire le pendule. Vous allez saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et
Et vous allez vous balancer légèrement de droite à gauche. C'est un petit travail, évidemment, des lombaires. Vous pouvez plier légèrement les genoux si vous avez mal ou si vous sentez trop fort dans le bas des lombaires. Voilà, comme vous voulez. Voilà, tendu. Restez bien tendu vers le bas. Voilà, c'est une inversion. Ce qu'on ne fait pas souvent pendant la journée, c'est l'inverse. La tête est toujours vers le haut. Pour une fois, on laisse aller la tête vers le haut. Voilà. Ensuite, vous allez laisser aller sur une expiration vos mains, les poser à terre, inspirez et venir vous mettre à mi-hauteur. Regardez devant vous. À nouveau, expirez, allez mettre vos mains à terre. Et en inspirant, on va se redresser très très lentement, évidemment, pour ne pas créer un vide dans la tête. Et vous redressez tout doucement, voilà, pour nous préparer pour les positions d'équilibre. Ok. Donc, on est prêt maintenant pour les positions d'équilibre. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent bien. Donc, on va d'abord élever le genou gauche, l'enserrer dans les deux mains, bien comprimer le genou gauche contre le ventre. D'accord? Essayez de tenir là, voilà, c'est déjà de l'équilibre. Tournez la cheville gauche, d'abord dans le sens, peu importe, j'ai commencé par le sens anti-horlogique, et puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Travail des chevilles également, en même temps qu'on fait de l'équilibre. Voilà, tournez convenablement. Voilà, on relâche la jambe, on va la poser à terre. On va maintenant élever le genou droit. Voilà, saisir dans les deux mains le genou droit. Tournez votre cheville dans le sens anti-horlogique. Voilà, tournez. Voilà, convenablement. Et puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayez de rester bien droit, ne pas pencher en avant. Voilà, de tenir votre genou aussi où vous pouvez. C'est impeccable. Voilà, et on relâche. On va bouger un peu ses pieds et ses jambes. OK. Et on va faire la position de l'arbre. Voilà, comme vous connaissez aussi les trois niveaux. Donc, soit vous posez simplement votre pied gauche sur le pied droit et vous essayez d'avoir l'équilibre ainsi. Voilà. Soit vous allez un peu plus haut, ne posez pas à hauteur du genou. Vous allez soit plus bas, soit plus haut. D'accord? Soit au niveau du périnée, de cette manière. OK? Et vous cherchez votre équilibre au nouveau. Quand vous l'avez trouvé, vous mettez vos mains en namasté et vous essayez de trouver le calme. Inspirez convenablement. Profitez-en pour bien respirer. N'oubliez pas que la respiration, c'est ce qui permet de calmer le mental. Donc, si vous concentrez sur la respiration, le mental il va se calmer automatiquement. Parce que vous êtes concentré en fait sur le mental. Et comme on ne peut pas en général faire 36 choses en même temps, dans ce cas-là, le mental est sur de côté. Voilà, la respiration. On respire tranquillement. Ensuite, en inspirant, si vous avez trouvé l'équilibre, vous pouvez élever vos bras. Bien inspirer et élever vos bras vers le haut, étirez vos mains vers le ciel et puis relâchez tout doucement, venir mettre vos mains en namasté devant vous. On va faire ça 2 fois. Encore une fois, inspirez. Voilà, étirez convenablement vos mains vers le haut. Encore une fois, si la respiration est calme, votre corps va rester calme. Alors, on redescend les mains en namasté. On va relâcher le pied gauche. Voilà. Rebouger un tout petit peu les genoux et les chevilles. Parce que comme une jambe va faire le double du travail de ce qu'elle fait d'habitude, c'est toujours évidemment éprouvant. Et on va monter la jambe droite ou la laisser là, c'est comme vous voulez. Choisissez qu'est-ce qui vous convient. L'équilibre, c'est une question parfois, il faut longtemps parfois pour l'acquérir, mais une fois qu'on l'a trouvé, en général, ça se garde assez bien. Donc, votre jambe, je ne le dis pas, elle ne fait pas vers l'avant. Hein. Donc, essayez de vraiment bien la tourner sur le côté, elle doit être vraiment bien latéralement. OK? Voilà. Ensuite, cherchez votre équilibre, les deux mains en namasté devant soi. Voilà. Calmez le souffle.
Inspirez et expirez convenablement. Concentrez-vous sur la respiration. Ensuite, inspirez, élevez les bras, bien étirez les bras vers le haut et relâchez. Encore une fois, inspirez, tout doucement, on ne bouge pas, bien étirez les bras vers le haut, cambrez un peu le dos et on relâche, tout doucement. Voilà. Ouais. Tout le monde a trouvé le calme. L'équilibre, c'est une position qui permet beaucoup de calmer le mental. En général, quand le mental est agité, on a difficile à trouver l'équilibre. Ça, c'est si on est calme, on trouve l'équilibre. On lâche son pied droit. On va maintenant écarter les jambes. D'accord? Donc, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude d'essayer d'écarter vos jambes un peu plus que la largeur d'une jambe. Ça va vous permettre de renforcer convenablement vos genoux, également les muscles autour des lombaires. Donc, essayez d'avoir une bonne position avec les jambes écartées. Les pieds regardent devant vous, ils ne sont pas obliques, ils sont vraiment, regardent bien devant vous. Voilà. Plutôt, je dirais même, pour avoir une bonne position, une bonne assise, essayez même de rentrer légèrement, si vous voulez, les pieds. Donc, plutôt que ça, plutôt vers l'intérieur. Ça va vous permettre de bien renforcer ici vos muscles et vous aurez une bonne position assise. Voilà. On va inspirer, bien élever les bras au ciel, et puis on va aller placer les mains devant soi tout en essayant de garder le dos droit. Voilà. On regarde devant soi, et là maintenant on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On va avancer tout doucement, les mains devant soi, en essayant de garder le dos droit. Vous allez voir. Allez jusque là où vous avancez par petites touches, 2-3 cm, 2-3 cm, voilà, avancez. Vous gardez les jambes écartées, essayez bien cambrer le dos et regardez toujours devant. Voilà, on avance. Voilà. On reste dans cette position et puis on revient en arrière. Voilà. Ok, voilà. Vous revenez avec vos mains à hauteur de vos pieds, vous regardez devant vous et puis on va venir mettre de nouveau les mains en haut, en inspirant, bien étirer les bras. Et cette fois, on va descendre chacun des deux bras vers les chevilles. Vous pouvez vous arrêter à mi-hauteur si vous croyez que c'est trop difficile pour vous. Sinon, vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'au moment où vous allez jusqu'à vos chevilles et vous laissez la tête pendre. Voilà. Laissez la tête pendre vers le bas. Le corps pend vers le bas naturellement. Vous pouvez reposer légèrement vos mains sur vos chevilles. Si vous sentez que vous pouvez écarter un peu plus vos jambes, vous pouvez même y aller. Voilà, ça va tirer davantage, ça va travailler davantage vos jambes. Voilà. Et vous restez dans cette position. Il y a un très bon étirement aussi des adducteurs. Ça travaille vos chevilles, ça travaille aussi vos mollets. Voilà. Et le reste du corps, évidemment, il se détend. Voilà. La tête, les épaules sont détendues. Il n'y a pas d'effort des épaules. Les bras, ils sont ballants. Ok? Pas d'effort. C'est les jambes, les chevilles, les jambes qui travaillent. La tête en vers le haut. Et on va remonter tout doucement. Voilà. Et on va venir se mettre dans cette position. Les mains aux hanches. Essayez de tourner un tout petit peu à droite, à gauche. Peut-être que vos lombaires ont pas mal travaillé. Vous allez rapprocher un peu vos jambes parce qu'on va faire quelque chose que je n'ai pas encore, je ne vous ai pas encore montré. Voilà. Et vous allez tourner le pied gauche, si vous voulez, dans le sens latéral. Donc, vous voyez, mon pied droit, il est à 80, mon pied gauche est dans ce sens-là. Et puis, vous allez tourner également, autant que faire se peut, votre pied droit dans le sens, si vous voulez, du pied gauche. Ok? Donc, j'essaie de le tourner, on n'y arrive pas complètement. Mais voilà, on est dans ce sens-là. Okay? Tout le monde est dans ce sens-là. Vous allez pouvoir lever un tout petit peu le talon droit et vous allez venir mettre, garder la jambe gauche tendue, venir mettre vos deux mains à hauteur du pied gauche. Voilà. Alors, le talon droit est légèrement relevé
et la jambe gauche est complètement tendue. C'est donc tirer ici dans votre mollet, dans votre cuisse, et la tête, vous essayez tout doucement d'aller la mettre sur le genou. Si vous arrivez là, vous arrivez là. Allez jusqu'au niveau où vous pouvez aller. Les deux mains, en principe, sont à terre. Si vous avez difficile, vous pouvez mettre vos deux mains sur des blocs. Alors, on va tenir un peu dans cette position. Alors, si vous avez un bon équilibre, vous pouvez saisir vos deux coudes, voilà, à l'arrière. Mais il faut avoir l'équilibre avant. Si vous n'avez pas l'équilibre, il ne faut pas aller jusque-là. Et puis, vous pouvez continuer à descendre la tête vers le genou. Voilà. Sinon, les mains restent à terre jusqu'au moment où on a trouvé l'équilibre. Okay. Cherchez la bonne longueur. J'ai expliqué cette position dans une des prochaines leçons. Je n'ai pas encore expliqué. C'est une très très bonne posture d'étirement, notamment du mollet, de la cheville, également du bas du dos. Et si on peut, on va toucher le genou, comme on peut. On revient tout doucement. Voilà. On revient les jambes écartées. Reposez-vous un peu. Voilà, bougez un peu vos hanches. Récupérez le souffle. Et on va tourner d'abord le pied droit vers l'avant. Et puis tout doucement le pied gauche, autant que faire se peut, également vers l'avant. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile de tourner complètement le pied vers l'autre, pied vers l'avant. Vous tournez comme vous pouvez. Alors, la jambe droite reste tendue, la jambe gauche est tendue. On va inspirer, élever les bras, et puis essayer d'aller descendre et mettre les deux bras à terre. Voilà. Si vous avez difficile, vous pouvez utiliser les blocs. Je vous montre. Voilà. Utilisez les blocs, comme ça, voilà. Et la jambe droite est bien tendue. Et tout doucement, on va essayer d'aller descendre et d'aller mettre la tête sur le genou. Ça, c'est la tendance. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Au début, c'est difficile. Voilà. 1, descend. Alors, si vous avez trouvé l'équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez saisir les deux coudes à l'arrière et descendre la tête tout doucement. Tout doucement, essayez d'aller amener la tête sur le genou droit. Les mains sur les... Essayez de ne pas plier le genou. Voilà, on revient. On revient, les jambes écartées. On va maintenant poursuivre sur une petite position d'équilibre que vous connaissez déjà. Donc on va garder la jambe droite tendue, plier la jambe gauche. Okay. Donc venir mettre les deux mains à terre devant soi. Voilà. Votre jambe droite elle est tendue, votre jambe gauche elle est pliée. Ok. Et vous allez essayer de vous mettre en namasté. Si vous ne pouvez pas, vous restez là comme vous pouvez. Ok. Voilà. Essayez de tenir la position calmement aussi. Toutes les positions d'équilibre, comme je vous l'ai dit, ce sont des positions qui calment le mental. Voilà, je parle fort. Voilà. C'est bon. On tient. Et puis on va changer. On repose les mains à terre et on va changer de côté. Voilà. Donc on va étirer cette fois le pied et la jambe gauche. Chercher son équilibre. Bien redresser le torse. Posez les deux mains en namasté devant soi. Cherchez à avoir un bon équilibre. Regardez devant soi. Pas toujours évident. Profitez-en pour bien respirer. On va relâcher et on va changer de côté. Allez, encore une fois. Parce que c'est difficile de rester longtemps. Normalement, c'est mieux de rester longtemps dans la même position, comme je vous ai déjà expliqué pour les articulations, pas tellement pour les muscles. Mais ici, on fait un mix, on fait un travail aujourd'hui, c'est plutôt un travail de muscles aussi. Donc, on travaille beaucoup les muscles également. C'est un choix. Parfois les muscles, parfois les articulations. Yin Yoga, c'est plutôt articulation, tendon. Aujourd'hui, on travaille plutôt les muscles. Bien tenir. Remarquez d'ailleurs que vos muscles travaillent assez bien. Que ce soit le muscle bas, le mollet, la cuisse, votre dos. Une dernière fois, côté droit.
Tendre la jambe gauche. Voilà, prendre une bonne position d'équilibre. Quand on a trouvé, joindre les deux mains. On essaie de tenir dans cette position. On relâche. On revient au centre. On se redresse tout doucement. Et on va rapprocher les deux pieds, mais pas complètement. Ce n'est pas le squat. Aujourd'hui, on va faire la DS. Donc, alors je vous explique la position de la DS. C'est un peu particulier, si vous ne l'avez jamais fait, évidemment. D'abord, vos pieds ils sont en oblique cette fois. Donc, ils vont regarder donc, en oblique. Voilà, ok. Entre 80. Parce que l'ordinateur il fait la sienne. Je dois regarder 2 minutes ici. Voilà. Encore un petit moment, parce que ici, je vois. Ok. D'accord, c'est bon. Attendez. Et ça doit se fermer. Ok, c'est bon. Ok, donc, position de la DS. Donc, vos pieds sont en oblique, d'accord? Ensuite, très important, vous allez garder, pendant qu'on va descendre, voilà, on va prendre cette position, le dos bien droit. Ok, ça c'est très important. Les mains se mettent de cette manière, les doigts sont ouverts, et on essaie d'aller descendre le plus bas possible. Ça tire très très fort. Évidemment, c'est un travail de muscle cette fois. Ça tire très très fort sur les quadriceps notamment, et voilà, ainsi que sur les mollets. Et voilà la position. Alors, quand on est fatigué, on ne peut pas tenir, si on n'a pas l'habitude, on ne peut pas tenir très longtemps dans cette position, on revient. Voilà. Sur une inspiration. On va redescendre, on va le faire 2-3 fois. Quand on a l'habitude, évidemment, on peut tenir. Quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux le faire 5-10 secondes, on revient, on recommence, etc. On reprend la position, on inspire convenablement, et puis en expirant, on descend. Le dos bien droit, normalement, on peut le faire contre un mur. Bon, je ne m'amuse pas à me mettre contre le mur. Votre dos devrait être contre le mur verticalement. D'accord? Voilà. Ça, c'est un truc pour savoir. Il ne faut pas se pencher en avant. Voilà. L'idée, c'est d'être vraiment bien. Et les jambes s'écartent. Position de la DS. On revient. On relâche. On va le faire une dernière fois. À nouveau, inspirez. Position de la DS à nouveau. Rapprochez bien vos omoplates à l'arrière pour avoir un dos bien droit. Le coccyx se bascule vers l'avant. Ça tire très fort dans les genoux. Donc on va avoir après la séance évidemment les genoux qui vont être nourris parce qu'ils vont faire appel. Ils vont dire on a travaillé beaucoup, donc il faut être nourri. Voilà, on revient. On va maintenant se préparer pour le squat. Rapprochez vos pieds. Voilà. Vous savez à peu près la longueur qui vous convient. Essayez de garder vos pieds à plat par terre. Si vous ne pouvez pas, ça ne fait rien. Vous lèverez un peu les talons. C'est chacun suivant ses possibilités. Allez, les deux mains en namasté devant soi. Et on descend. Le dos bien droit. Comme dans la DS. Pareil. Voilà. Descendez. Voilà. Vous calez vos deux coudes à l'intérieur des deux cuisses. Voilà. Et vous essayez d'avoir le dos bien droit. On regarde devant soi et on tient dans cette position. On peut aussi avoir les pieds légèrement en oblique. A priori, ça devrait être parallèle, mais vu que c'est une position qui n'est pas évidente pour la plupart, évidemment, il ne faut pas tout de suite demander trop au corps. Il faut le faire progressivement. On reste dans cette position. Vu qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, on essaie de rester un peu plus longtemps. Je pense que la plupart, ils ont l'habitude de la faire maintenant. Puis on va poser, si on a des difficultés, on pose ses mains à terre. Sinon, on se relève sans poser les mains à terre. Voilà. On se relâche. Voilà.
Relâchez bien vos cuisses, vos jambes, bougez un tout petit peu le tout. Une deuxième fois pour le squat. Inspirez. Expirez, on descend tout doucement en namasté. Voilà. Et on vient caler les deux coudes. Voilà. De chaque côté. On essaie d'avoir un dos bien droit. On regarde devant soi. Si c'est difficile, qu'on n'a pas l'équilibre, pas de problème. On pose les mains là. Okay. Même à la limite, on peut les poser à l'arrière. Au début, si on n'arrive pas, on peut les poser à l'arrière. Comme vous voulez. On va maintenant poser les mains à terre et s'asseoir. Donc, on ne va pas se relever. Asseyez-vous. On va se préparer pour le pont que vous connaissez. Donc, vous allez rapprocher vos deux talons de vos fesses, d'accord? Essayez d'avoir un petit écartement de la largeur d'un pied, donc pas trop écarté. Donc, d'avoir vos jambes bien parallèles, voilà. On va se coucher sur le dos, ok. Et on va essayer de perfectionner un peu cette fois, parce que ça fait plusieurs fois que je vous donne le pont, mais on va essayer de perfectionner un peu. Donc, vous allez élever donc, progressivement le coccyx, d'accord? Et puis, vous allez rentrer les coudes en dessous du dos et croiser les doigts. Et vous allez essayer de rapprocher les omoplates. D'accord? Donc ainsi, vous pouvez monter le coccyx plus haut. Voilà. Vous montez au maximum. Voilà. Et vous rapprochez vos deux coudes à l'intérieur. Si vous voulez, à l'intérieur, en dessous de votre dos. Voilà. Et vous croisez les doigts. Okay. Voilà. Tiens dans cette position. Et puis on va relâcher. On reprend son souffle. Et cette fois, dans la position suivante, on va essayer de se soulever, de se soutenir à l'aide des mains, de soutenir les hanches à l'aide des mains. D'accord? Ceux qui ne peuvent pas, qui voient que c'est trop difficile parce que ça monte un petit peu plus haut, évidemment, ça cambre un peu plus le dos. Donc, ils font la position comme tout à l'heure. Okay? Alors, on élève. Et puis, on va essayer d'aller mettre les deux mains là, voilà, au niveau des hanches. Et en fait, on se soutient avec les mains. Okay? Les coudes peuvent rentrer un peu à l'intérieur, ce qui fait que vous soulevez davantage. Mais évidemment, ça demande une cambrure plus forte. Ok, voilà. Vous pouvez même rapprocher après vos talons. Voilà. Pour avoir une bonne cambrure. Et on reste un peu dans cette position. Pour ceux qui le peuvent. Restez. Et puis vous allez d'abord relâcher tout doucement les deux mains au niveau des hanches. Et puis les laisser descendre. Ok. On va maintenant venir se mettre en position de héros pour le chameau. On va préparer comme d'habitude en 2-3 fois, d'accord? Donc essayez de vous asseoir sur les talons. Je sais que certains ont des difficultés. Bon, j'ai l'occasion de le voir dans l'exercice. Mettez soit un coussin, ou bien vous allez jusque là où vous pouvez. Vous verrez avec le temps, vos chevilles vont s'assouplir, vos genoux, vos tendons vont vous permettre d'aller jusque là. Et même un jour de vous asseoir entre. Enfin, ce n'est pas le but maintenant. Ok, vous allez poser les deux mains sur les genoux. Et donc, dans un premier temps, on va aller mettre les mains aux hanches. Donc, on s'élève, on inspire, on cambre le dos et on met les mains en hanches et on regarde le plafond. On essaie de creuser ici le milieu du dos. Voilà, ça ne se voit peut-être pas bien, mais c'est le milieu du dos qui va être creusé. On propulse la poitrine vers l'avant. Ok, voilà. Et on relâche et on vient s'asseoir à nouveau sur les talons.
On récupère son souffle. À la deuxième fois, ceux qui le peuvent vont aller mettre les mains à hauteur des premières côtes. D'accord? Donc, inspirez, on s'élève, on va mettre les mains à hauteur des premières côtes et on bascule légèrement la tête vers l'arrière et la poitrine vers le haut. Voilà, on creuse bien le milieu du dos. Et on relâche. Et on vient s'asseoir à nouveau sur des talons. Voilà, après ces deux petites préparations, pour ceux qui n'ont pas des douleurs dans les lombaires, on va prendre la position du chameau. Donc, à nouveau, inspirez, s'élever, pointer les orteils au sol, c'est plus facile. Si vous les laissez comme ça, c'est faisable aussi, mais vous allez devoir descendre plus bas. Donc, vous pouvez mettre vos orteils de cette manière. OK. Inspirez, élevez les bras. Et tout doucement, descendre, descendre, voilà, les mains, voilà, tout doucement, pas de mouvement brusque, on descend et on va jusque là où on peut aller. Si on peut aller toucher ses talons, c'est parfait. Si on ne peut pas, on laisse les mains à hauteur soit des côtes, soit des hanches. Voilà où on peut. Et on regarde vers le haut ou vers l'arrière. On remarque qu'on peut aller plus loin. Voilà. Si on veut même encore aller plus loin, voilà, on met le dos des pieds à l'arrière et on descend jusqu'en bas. Voilà. À condition de ne pas avoir mal dans les lombaires. Et puis on va tout doucement venir s'asseoir sur les talons. On reprend son souffle. On met les deux mains à plat. On est à quatre pattes. Et on va s'étirer maintenant comme contre-pose dans la position de l'enfant. Donc, asseyez-vous à nouveau sur les talons et étirez convenablement les mains devant vous. Position d'enfant. Et on revient de nouveau en position du chien tête en bas. Alors, vous allez venir avec vos jambes au niveau de vos mains. Voilà. Et on va se préparer pour un petit flow. D'accord? Reprenez votre souffle. Voilà, je regarde l'heure. C'est bon. On va faire un petit flow. On va transpirer. Enfin, c'est bon. Ok. Les mains, donc, en namasté devant soi. On va débuter en position de la chaise. Donc, on va commencer par chaise. D'accord? Vous êtes en position de la chaise, vraiment virtuellement. Mais ensuite, coude gauche, genou droit. Inspirez, chaise. Coude droit, genou gauche. Ensuite, chaise. Et puis, expirez. On va aller mettre les mains à terre. Voilà, on plie légèrement les genoux. Inspirez. Mi-hauteur, regarde devant soi. Expirez. On va mettre les mains à terre. Le pied droit par l'arrière, le pied gauche par l'arrière. On va expirer, aller mettre ses genoux à terre. Genoux, menton, poitrine à terre. Inspirez, cobra, mini cobra ou cobra. On va repointer ses orteils et on revient en chien tête en bas. Voilà. On va inspirer, élever la jambe droite. Autant faire se peut, bien pointer le pied vers le haut.
Allez mettre son pied droit à hauteur de la main droite. Tournez légèrement le pied gauche pour se préparer au guerrier 1. Et puis, inspirez. Élevez les bras. Regardez les mains pour le guerrier 1. Ensuite, on va mettre les bras verticalement pour le guerrier 2. Guerrier 2 renversé. On va suivre le bras du regard, poser la main gauche sur la cuisse gauche. Et puis, angle de côté, poser le coude droit et étendre le bras gauche. Voilà, angle de côté. Et puis, on va les mettre sur une expiration, la main droite à terre. Mais si vous ne pouvez pas, utilisez le bloc. Si vous trouvez que c'est trop difficile, mettez votre main droite là. Voilà. Utilisez les blocs si vous commencez à en avoir, si vous en avez. OK? Ça, position, évidemment, angle de côté. On revient en position de guerrier 2. Et puis, on va inspirer, élever les bras. Expirer, passer les mains à l'arrière, se préparer pour le guerrier 1. Voilà, on croise les doigts à l'arrière et on expire et on va les mettre l'épaule droite sur le genou droit. Voilà. Si on est très fort, on n'a pas besoin de mettre l'épaule. Voilà, si on sent qu'on a la force, on n'est pas obligé de poser l'épaule. Normalement, c'est plus facile. Et puis on se redresse. Voilà, on est toujours en guerrier 1. On élève ses bras et on passe en triangle. Donc la jambe droite, cette fois-ci, est tendue. Triangle inversé, posez la main gauche sur le genou gauche, étirez bien le bras droit, et puis on bascule. Voilà. La main droite va essayer d'aller soit au sol, soit sur le bloc. La jambe droite est tendue. OK? Voilà la position. Vous pouvez utiliser le bloc si c'est plus facile. OK? On revient, on plie le genou droit en guerrier 1. On regarde ses mains, on étire bien. Et on revient en guerrier 2. Encore une fois, guerrier 1. Et puis, on pose les deux mains à terre. Se préparer à changer de côté. Et donc, le pied droit va aller à l'arrière. Et on récupère en chien tête en bas. On va remettre genou, menton, poitrine à terre. Et inspirer mini cobra, ou cobra, full cobra, comme vous voulez. Et puis, on va venir en chien tête en bas. On va aider la jambe gauche. Bien pointer le pied vers le haut. Et puis venir mettre le pied gauche à hauteur de la main gauche. Voilà. On étire bien la jambe droite. On cherche une bonne position. On tourne le pied droit pour pouvoir se préparer au guerrier 1. Inspirez, guerrier 1. On regarde les deux mains. Et ensuite, guerrier 2. OK? On regarde si on a une position bien stable. Guerrier 2 renversé. Bien étiré vers le haut. Le bras gauche. Et puis on va aller vers l'angle de côté. Poser le coude gauche sur le genou gauche. Bien étirer le bras droit. Ensuite, poser la main gauche soit par terre, soit sur le bloc. Voilà. Aligner le bras droit et la jambe droite sont alignés. Voilà. Si on pose la main à terre, comme on veut, suivant le niveau de chacun. Et puis on revient de nouveau en position du guerrier 2. On va inspirer, élever les deux bras au ciel, passer les deux mains à l'arrière pour se préparer pour le guerrier 1. Bomber le torse sur une inspiration et sur une expiration, on est posé l'épaule gauche sur le genou gauche. Voilà. Ou bien à côté. On tient dans cette position.
Et puis on inspire à nouveau en guerrier 1. Et on va tendre la jambe gauche et on revient en triangle. On va maintenant poser la main droite sur la jambe droite, bien étirer le bras gauche. Voilà. Et ensuite, on va prendre la position du triangle. Les bras sont dans un alignement parfait. Vous pouvez poser la main, si vous préférez, sur le bloc, ou bien la main à terre. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on va revenir en position du guerrier 1, revenir en guerrier 2, à nouveau en guerrier 1, bien étirer les bras vers le haut, poser les deux mains de chaque côté du pied gauche, et puis le pied droit, le pied gauche revient en arrière, et on a un petit reset en position de chien tête en bas. On va poser sur une expiration genou, menton, poitrine à terre. Inspirez, cobra ou full cobra. Pointez les orteils au sol et revenir en chien tête en bas. Le pied droit revient à hauteur de la main droite. Le pied gauche à hauteur de la main gauche. On expire convenablement. On inspire à mi-hauteur. On essaie de garder la colonne bien droite. On expire à nouveau, on vient mettre les mains à terre. Et puis on inspire, on vient en chaise. Bien étirer les mains vers le haut. Et puis, chaise, coude droit, coude gauche sur le genou droit. Inspirez. Chaise, coude droit sur le genou gauche. Et puis inspirez. Une dernière fois en chaise, et puis on revient à rester. Voilà. Je pense qu'on peut tous s'allonger pour la relaxation finale. Voilà, il fait bien chaud. On a bien transpiré, moi aussi. Donc, allongez-vous pour la relaxation finale. Étirez convenablement vos bras, vos mains, vos pieds. Étirez-vous à fond. Balancez légèrement vos hanches à droite et à gauche. Mettez vos mains le long du corps. Voilà. Relâchez-vous convenablement. Relâchez la respiration. Relâchez votre tête sur le sol. Vérifiez que vous n'avez plus de tension dans la mâchoire, dans les paupières, dans la tête. Relâchez bien. Relâchez convenablement l'épaule droite. Relâchez le bras droit. Relâchez l'avant-bras droit. Relâchez la main droite. Bougez les mains et relâchez les mains. Relâchez l'épaule gauche. Relâchez le bras gauche. Relâchez le coude gauche. Relâchez l'avant-bras gauche. Relâchez la main gauche. Relâchez chacun des doigts de la main gauche. Bougez-les un peu. Relâchez-les convenablement. Relâchez les pectoraux. Relâchez avec le souffle. Expirez un peu plus fortement que d'habitude. Expirez par la bouche si nécessaire. Relâchez bien tout. Relâchez les muscles de l'abdomen. Relâchez les muscles du ventre. Relâchez la respiration. Relâchez les hanches. Bougez un peu vos hanches à droite à gauche. Relâchez les legs convenablement. Relâchez la cuisse droite, le genou droit. Relâchez le mollet droit. Relâchez la cheville droite. Le pied droit. Bougez légèrement les orteils. Relâchez-les convenablement. Relâchez la hanche gauche. La cuisse gauche. Le genou gauche. Relâchez le mollet gauche, la cheville gauche, relâchez le pied gauche, bougez légèrement les orteils.
Relâchez l'intégralité du corps. Relâchement total. Relaxez-vous totalement. Pensez à quelque chose d'agréable, un ressenti agréable. Pas une pensée agréable, un ressenti. C'est très important de faire la différence entre ressenti et pensée. Quelque chose qui vous a fait du bien au corps. Vous êtes senti convenablement, formidablement bien. Relâchez tout. Relaxez-vous totalement. À votre convenance, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Et tout doucement venir vous mettre sur le côté droit tout en gardant les yeux fermés. Détendez-vous, gardez l'état de relaxation. Voilà. Restez détendu. À votre convenance, vous pouvez venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Voilà. Je vais, comme d'habitude, chanter le Om 3 fois. Expirez pour le Om. Inspirez. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om. Namaste les yogis. Merci à vous tous. Excellente soirée et excellente fin de week-end.